Bonjour à toutes et à tous. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille pour partager ensemble une réflexion approfondie sur l'un des récits les plus saisissants de Guy de Maupassant. À travers cette œuvre, l'auteur nous entraîne au cœur des secrets de famille, des identités dissimulées et des révoltes silencieuses qui façonnent les destins. En prenant le temps d'examiner les enjeux humains et sociaux de cette nouvelle, nous découvrons comment un simple testament peut devenir le lieu d'un bouleversement majeur, révélant non seulement des vérités longtemps enfouies, mais aussi les fractures profondes d'une société attachée aux apparences. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans cette histoire dense et poignante, où chaque geste, chaque mot, chaque silence porte une signification essentielle. Ensemble, explorons les chemins tortueux de la filiation, de la liberté individuelle et de la quête de soi. Lors d'un dîner en compagnie de M. René de Bourneval, le narrateur s'étonne que celui-ci ne partage pas le patronyme de ses frères, les fils de M. de Courcils. Cette interrogation conduit René à retracer l'histoire de sa famille et les circonstances qui ont façonné son identité. Jeune femme issue d'une famille aisée, sa mère avait épousé M. de Courcils, un gentilhomme campagnard au tempérament rude et distant, davantage attiré par la dot de son épouse que par elle-même. Très tôt, il la trahit, multipliant les infidélités. Parmi leurs relations figurait M. Simon de Bourneval, ancien officier de cavalerie, qui s'éprit profondément de Madame de Courcils. Une liaison naquit entre eux. René, benjamin de la fratrie, grandit dans un climat familial difficile. Ses deux frères manifestaient une hostilité constante envers leur mère, qui reporta sur lui toute son affection. À 18 ans, René perdit cette mère aimante. Grâce au régime de séparation de biens qui régissait leur mariage, elle put rédiger en toute indépendance un testament révélant la vérité de sa vie intime. Lors de la lecture du document, en présence de M. de Courcils, de ses 3 fils et de M. de Bourneval, ils apprirent que la défunte léguait l'intégralité de sa fortune à ce dernier, qu'elle désignait explicitement comme le véritable père de René. Cette révélation suscita la fureur de M. de Courcils, qui dénonça un acte insensé. M. de Bourneval affirma pourtant la véracité de la situation, lettre à l'appui, puis quitta la réunion en invitant René, son fils légitime, à le suivre. Le jeune homme accepta. La confrontation entre les deux hommes se solda par un duel au cours duquel M. de Bourneval tua M. de Courcils. Par la suite, René partagea une partie de son héritage avec ses frères et abandonna le nom que la loi lui avait imposé pour prendre celui de son véritable père. Il confie que ce dernier est mort depuis 5 ans et que son absence demeure douloureuse. Pour René, le testament maternel constitue l'un des actes les plus nobles et les plus courageux qu'une femme puisse accomplir. René de Bourneval apparaît comme une figure marquée par le scepticisme, la mélancolie et une profonde désillusion. Sa conception de la nature humaine, fondamentalement pessimiste, transparaît notamment dans l'aphorisme qu'il aime répéter. Il n'y a pas d'homme honnête, ou du moins, ils ne le sont que relativement aux crapules. Issu d'un milieu familial conflictuel, il a été témoin de la souffrance de sa mère, délaissée et humiliée par un mari autoritaire, ainsi que du mépris affiché par ses frères envers celle-ci. Seul véritable confident et soutien affectif de sa mère, René se retrouve profondément ébranlé par sa mort. La lecture du testament révèle l'existence d'une liaison secrète entre Madame de Courcils et Pierre Germaire Simon de Bourneval, qui se déclare être le père biologique de René. À travers cet acte testamentaire, la défunte rompt symboliquement avec les normes morales et sociales qui l'ont opprimée, choisissant de transmettre son patrimoine à l'homme qu'elle a aimé plutôt qu'à ses 2 fils aînés. Cette révélation suscite un duel tragique entre M. de Bourneval et M. de Courcils, à l'issue duquel ce dernier est tué. Marqué par ces événements, René renonce au nom légal qui lui avait été imposé pour assumer celui de son père réel. Il voit dans le geste testamentaire de sa mère l'un des actes les plus nobles et les plus courageux auxquels une femme puisse se résoudre.
Dans cette perspective, René incarne une contestation des conventions sociales et une revendication de liberté individuelle. Madame de Courcils, née Anne-Catherine Geneviève Mathilde de Croix-Luce, est dépeinte comme une femme douce, réservée et élégante, longtemps maintenue sous la domination d'un époux brutal et infidèle. Soumise à un quotidien d'humiliation, elle demeure toutefois un être profondément affectif, qui trouve dans sa relation secrète avec Simon de Bourneval un espace de réconfort moral et d'émancipation intime. Son testament constitue une ultime affirmation de soi. En léguant ses biens à l'homme qu'elle a véritablement aimé, elle se libère symboliquement des contraintes sociales et familiales qui l'avaient réduite au silence. La figure de Madame de Courcils s'inscrit ainsi dans une problématique plus large, celle de la condition féminine, de la souffrance silencieuse et de la quête d'autonomie dans une société rigide. Jean-Léopold Joseph de Courcils, son mari, incarne la figure du patriarche rural, autoritaire et intéressé. Ayant épousé sa femme pour des raisons purement matérielles, il se distingue par une conduite immorale et par ses nombreuses infidélités. Dans le foyer, il exerce un pouvoir incontesté, imposant à ses fils un modèle de domination masculine et de mépris envers leur mère. Cupide, brutal et impulsif, il représente le cadre social oppressif que la nouvelle met en lumière. Pierre Germer Simon de Bourneval est présenté comme un homme cultivé et sensible, ancien officier de cavalerie, fréquemment invité au château des Courcils. Son tempérament conciliant n'exclut pas la fermeté, comme en témoigne le duel qu'il oppose à Monsieur de Courcils. Héritier d'une tradition intellectuelle éclairée, il incarne un idéal de raffinement et de probité morale. Sa relation clandestine avec Madame de Courcils, révélée après la mort de celle-ci, confère au récit une dimension tragique, tout en éclairant les tensions latentes au sein de la famille. Les deux fils aînés des Courcils, frères de René, apparaissent comme les continuateurs du modèle paternel. Indifférents à la détresse de leur mère, ils adoptent naturellement l'attitude de dureté et de mépris qui leur a été inculquée. La lecture du testament provoque chez eux stupeur et ressentiment, mais ils choisissent de dissimuler les circonstances du duel afin d'éviter le scandale. Malgré leur attitude, René partage avec eux une partie de son héritage, atténuant ainsi la rupture familiale. Le notaire, personnage secondaire, assume le rôle institutionnel de garant du droit. Par sa présence et sa fonction, il symbolise l'ordre juridique et les procédures qui encadrent la transmission des biens et la divulgation des secrets familiaux. Le narrateur occupe une place périphérique dans l'intrigue. Simple témoin, il rapporte fidèlement le récit que lui confie René de Bourneval lors d'un dîner. Son rôle consiste essentiellement à transmettre la parole et à offrir un cadre à la confession de René. La question de l'identité constitue l'un des axes majeurs de la nouvelle, particulièrement à travers la trajectoire de René de Bourneval. Le narrateur le présente d'abord comme un homme désenchanté, profondément marqué par l'hypocrisie sociale. Toutefois, le récit de sa vie qu'il confie au cours du dîner révèle une dimension plus intime, celle d'un être en quête de vérité sur ses origines. Privé de sa filiation réelle en raison d'un secret soigneusement dissimulé, René ne découvre son identité véritable qu'à la lecture du testament maternel. Ce document, qui dévoile son père biologique et lui attribue un héritage, joue un rôle décisif dans la construction de soi du personnage. La connaissance de sa naissance permet à René de réaffirmer son nom et d'assumer la filiation qu'on lui avait refusée. En adoptant le nom de son père véritable et en rejetant celui que lui imposait la loi, il signifie son aspiration à une identité authentique et son refus de se soumettre aux prescriptions sociales et juridiques. Le conflit qui s'ensuit au sein de la famille, laquelle préfère taire la vérité pour préserver les apparences, met en évidence les tensions entre identité personnelle et normes sociales. La démarche de René s'apparente alors à une quête universelle, celle de l'individu qui cherche à se connaître, à s'affirmer et à se réaliser malgré les résistances de son environnement.
L'œuvre met également en scène une contestation des conventions et des préjugés sociaux, portés à la fois par René et par sa mère, Mathilde de Croix-Luce. La lecture du testament provoque l'hostilité des Courcils, qui considèrent René comme illégitime. Le geste de Mathilde, en désignant l'homme qu'elle a aimé comme légataire, représente un acte de rupture avec l'ordre social qui l'a contrainte au silence. Le fils, quant à lui, doit affronter les conséquences de cette insoumission maternelle et lutter pour exercer pleinement son identité. Le testament, loin d'être un simple acte juridique, devient ainsi l'expression d'une libération, celle d'une femme qui affirme la primauté de l'affection et de la justice personnelle sur les liens du sang et les règles imposées. À travers la figure de Madame de Courcils, Maupassant explore les conditions d'existence des femmes à la fin du XIXe siècle, soumises à des normes hiérarchiques fondées sur des conceptions pseudo-scientifiques de la différence des sexes. Dans ce cadre social, l'épouse se trouve assignée à un statut d'infériorité, réduite au rôle de possession maritale, dépourvue de droits et contrainte à un idéal de chasteté et de vertu. La mère de René subit tout au long de sa vie l'autorité abusive de son mari, ses infidélités, ainsi que l'indifférence de ses fils aînés. Cantonnée au silence, elle ne peut s'appuyer que sur l'affection de son Benjamin, né d'un amour véritable, mais condamné par les normes morales de l'époque. Si elle n'a pu obtenir réparation de son vivant, la mort lui offre l'occasion de rompre avec l'ordre établi. Le testament devient alors un instrument de dévoilement et de justice personnelle. Il met fin aux mensonges, rétablit la vérité et punit symboliquement ceux qui l'ont opprimé. Un tel acte, transgressif pour une femme de son époque, aurait pu être jugé illégal ou inconvenant, ce qui explique le silence de M. de Courcils et de ses fils, soucieux d'éviter le scandale. Cette attitude illustre l'univers de faux-semblants dans lequel évoluent les personnages, un monde régi par la dissimulation et l'hypocrisie, que René dénonce avec amertume. En définitive, cette nouvelle de Maupassant se révèle bien plus qu'un simple récit familial. Elle explore, avec une acuité remarquable, les tensions entre vérité intime et normes sociales, entre identité subie et identité revendiquée. À travers le destin de René et la révolte posthume de sa mère, l'auteur met en lumière la puissance des secrets, mais aussi la force libératrice de la parole révélée. Le testament devient alors un acte de justice personnelle, capable de renverser les logiques établies et de redonner sa dignité à une existence longtemps étouffée. Cette histoire, traversée par l'hypocrisie, l'orgueil et la souffrance, nous rappelle que la quête d'identité reste au cœur de toute construction humaine. Elle montre également que les conventions, si rigides soient-elles, peuvent être dépassées lorsque la vérité trouve enfin un chemin. Par son écriture précise et percutante, Maupassant nous invite à interroger nos propres héritages, nos silences et les forces invisibles qui orientent nos vies. Si cette analyse vous a plu et que vous souhaitez continuer à explorer ensemble d'autres œuvres, d'autres idées et d'autres horizons littéraires, je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne. Votre soutien permet de faire vivre ce projet, d'enrichir son contenu et de donner davantage de place au savoir partagé. Chaque abonnement compte et contribue à faire grandir cette aventure intellectuelle. Merci d'être là.